بصمة من الأمان لبلاده من زمان. عاش اللي بيبني فيها ويعاد اللي يعديها. عاش اللي بيبني فيها ويعاد اللي يعديها. حالف وبكل غالي لا يشيلها جوه عينيه. ويسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du lundi 14 février 2022, avec le 5e Salon international du pétrole et du gaz. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce matin le 5e Salon international du pétrole et du gaz en Égypte, qui a lieu du 14 au 16 février 2022. De portée internationale, cet événement s'adresse aux professionnels. Il s'agit du principal salon et conférence sur le pétrole, le gaz et l'énergie en Égypte, en Afrique du Nord et en Méditerranée. Plus de détails dans ce commentaire. Le patronage et la présence de son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi, le 5e Salon international du pétrole et du gaz en Égypte a lieu du 14 au 16 février 2022. Égypte, c'est le lieu de rencontre de la région où les affaires sont menées, les relations sont développées et les professionnels du pétrole et du gaz se mettent en réseau et partagent leurs connaissances et leur expertise de l'industrie. Égypte rassemble des acteurs clés d'Afrique, de la région MENA et de la Méditerranée pour créer une opportunité commerciale sans précédent permettant aux entreprises exposantes d'accéder à de nouveaux marchés. Il rassemble une panoplie d'experts de l'industrie pétrolière et gazière pour échanger leur expertise à travers des présentations formelles et des tables rondes. Égypte 2020 s'est tenue au Caire du 11 au 13 février sous le slogan Afrique du Nord et Méditerranée, répondre aux besoins de l'avenir en matière d'énergie. Inauguré par le président de la République Abdel Fattah el-Sisi, l'événement a rassemblé de hauts responsables gouvernementaux égyptiens et de 28 pays du monde, ainsi que des dirigeants de grandes sociétés internationales arabes et étrangères comme le groupe saoudien Aramco, le groupe pétrolier Shell, le groupe mondial des services pétroliers Schlumberger et le groupe français Total. Lors de la session inaugurale de la conférence, le ministre égyptien du pétrole Tariq Al-Molla a déclaré que la conférence égyptienne internationale du pétrole Égypte est une plateforme distinguée qui nous offre une excellente occasion de partager avec le monde les plans et les politiques lancés dans le secteur pétrolier. De même, c'est l'occasion d'examiner les opportunités et d'augmenter les liens avec les sociétés internationales et les experts de l'industrie pétrolière en vue de définir les intérêts communs. Au cours des 3 jours de conférences et d'expositions, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales et les sociétés qui en dépendent ont signé 29 accords et mémorandums avec différentes sociétés internationales. Le salon a accueilli environ 450 exposants provenant de 28 pays et présentant leurs dernières technologies et innovations utilisées par des entreprises internationales de l'industrie du pétrole. Il a attiré 1600 institutions internationales dans le domaine de l'énergie. Au cours de la conférence, les participants arabes et étrangers ont salué les politiques gouvernementales et les démarches du ministère égyptien du pétrole et des ressources minérales qui visent à faire de l'Égypte un pays exportateur de gaz naturel et un acteur important sur le marché pétrolier mondial. Selon les indicateurs présentés par le ministre du Pétrole au cours de la conférence, le secteur du pétrole et du gaz a en effet réalisé des progrès remarquables au cours des 4 dernières années. Ainsi, le niveau de production de pétrole brut et de gaz a atteint 1,9 million de barils par jour en août 2019, alors que le coût de production d'un baril a baissé de presque la moitié, passant à 2,9 $ par baril en 2018-2019 contre 4,2 $ en 2015-2016. Durant l'année financière 2018-2019,
Le secteur du pétrole et du gaz a contribué à hauteur de 27% au PIB. Le secteur a pour la première fois réalisé un excédent dans la balance commerciale durant la même année financière, a déclaré le ministre, ajoutant que les investissements étrangers dans le secteur pétrolier, y compris les projets exécutés et ceux en cours d'exécution, s'élevaient actuellement à près de 1 000 milliards de livres égyptiennes. Le secteur égyptien du pétrole profite aujourd'hui d'une bonne infrastructure et d'un climat d'investissement propice à attirer les investisseurs étrangers dans les travaux d'exploration et de production. Pour continuer à évoluer positivement en coopération avec les partenaires internationaux, la transformation numérique, les nouvelles technologies et l'augmentation de la production pétrolière font figure de facteurs clés. Le ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Gomara, a inauguré aujourd'hui les travaux de la 13e session du Conseil exécutif des ministres des Affaires islamiques. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d'inauguration, Dr Gomara a déclaré que cette réunion doit examiner des questions intéressant le monde musulman, soulignant l'importance de respecter les spécialités, soit dans les avis religieux ou dans les différents domaines de la vie. Le ministre des Waqf a souligné que le message de ce conseil est de corriger les idées erronées. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme L'Égypte à la une et nous allons voir ensemble, avant de vous quitter, la capitale égyptienne, le Caire, qui accueille du 12 au 13 février courant la 32e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques, organisée par le ministère égyptien de Awqaf, sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République. L'édition de cette année est tenue sous le thème « Le contrat de la citoyenneté et son impact sur la réalisation de la paix sociétale et mondiale ». Merci pour votre fidélité à Nile TV International et au revoir. Le ministre de Waqf, Dr Mokhtar Gomara, a inauguré samedi la 32e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques, tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, avec pour thème le contrat de citoyenneté et son impact sur la réalisation de la paix sociétale et mondiale, en présence de nombreuses délégations de plusieurs pays arabes et islamiques. Le ministre a indiqué que l'édition de cette année vise à renforcer les fondements de la citoyenneté au niveau national et à consolider les concepts de coexistence au niveau national et international. Il a à cet égard affirmé qu'en islam, tous les hommes sont égaux, ont droit et ont devoir, quelle que soit la différence de leur religion, de leur couleur ou de leur genre. Il a rappelé que l'islam est basé sur les principes de la tolérance et l'acceptation d'autrui, affirmant la parité entre hommes et femmes et jugeant impératif de prendre soin des faibles, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins spécifiques. Le ministre a indiqué que l'islam n'a pas établi un modèle rigide pour le système d'administration et de gouvernance, mais a plutôt ouvert la porte à l'ijtihad dans le domaine de l'administration et de la politique, de manière à réaliser les intérêts des pays et des peuples, mais tout en préservant les constantes de la charia. Dr Gomara a enfin adressé un message de paix au monde entier, jugeant impératif de maintenir notre unité et de conjuguer nos efforts pour faire face aux hostilités afin de parvenir à résoudre nos problèmes et à relever les grands défis comme la crise pandémique qui sévit dans le monde depuis 2 ans et les répercussions nocives du changement climatique. Dr Abdelrahman Al-Assoumi, président du Parlement arabe, a lui salué dans son allocution l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi, une vie décente, affirmant que cette initiative est venue renforcer les valeurs d'appartenance et de citoyenneté. M. Al-Assoumi a ajouté que notre région arabe vit une situation difficile et traverse une étape très critique qui nécessite le renforcement des valeurs de la citoyenneté qui s'avère incontournable pour préserver la sécurité nationale. Il a ajouté qu'il était importantissime de lancer des initiatives internationales pour renforcer les valeurs de loyauté et d'appartenance parmi les jeunes du monde arabe, afin de les protéger contre les idées extrémistes et les tentatives de recrutement par des mouvances terroristes. Lors de la session inaugurale, Dr Mokhtar Gomara, ministre de Waqf, a remis une copie de la traduction du Saint-Coran en langue ourdou à Nour al-Haqqa Qadri, ministre des Affaires religieuses de Pakistan. Le ministre de Waqf a annoncé que la traduction du Coran dans la langue hébraïque se terminerait bientôt, soulignant que le Saint-Coran était ainsi traduit en 11 langues étrangères.
الشعب صوت